connaissez, bon, bien sûr. Ça fait longtemps depuis que je la chante. Et ça fait longtemps que je m'en lasse pas. Parce qu'elle touche du doigt un de nos plus grands bonheurs. Le fait d'avoir une maman, d'avoir une femme chez soi, ou une sœur, en lui donnant le respect qui lui est dû et en la mettant le temps d'une chanson. En tout cas, non une femme qui est là pour la reproduction parce que tradition oblige, mais une femme tout simplement, avec ses joies, ses peines. Et c'est à partir d'une image que j'ai eu à vivre avec la mienne, de maman, que j'ai compris un certain nombre de choses. Nous étions en Kabylie, je devais avoir 4, 5, 6 ans, pas plus. Elle était en train de battre du lait dans l'espoir de sortir du petit lait pour les enfants, une belle petite motte de beurre pour des matins, disons, lumineux. Et puis, je la voyais quand elle travaillait, soupirer, chanter, sourire aussi parfois, mais à 5-6 ans, on ne domine pas tout. Et je ne comprenais pas grand-chose. Et bien sûr, ayant grandi, puis surtout ayant emmagasiné toutes ces choses dans ma tête, je me suis rendu compte qu'elle se confiait simplement à son instrument, sans doute parce que je n'avais pas d'autre interlocuteur valable à l'époque. Et à travers ce qu'elle disait, du moins ce que j'en ai saisi, je voyais défiler devant mes yeux le quotidien d'une femme. Stressée, aimée en même temps, souffrante, battue quelquefois. Et puis j'ai vu que en subissant la loi du mal, la loi du milieu, c'est pas évident d'être une femme et de vivre en tant que telle. Et c'est vrai, en tout cas à une certaine époque. Et c'est là où j'ai compris que j'avais l'impression au départ qu'il ne sera jamais évident d'être une femme à part entière, parce qu'il y a toujours un écueil, il y a toujours ce problème de parité, il y a toujours cette espèce de volonté, non du mal, mais de la bêtise tout simplement, et qui était là à lui faire un frein à son bonheur, à son épanouissement. Elle était toujours le jouet de quelque chose, et ça c'était insupportable. Et c'est ça que j'ai compris, en tout cas, en ce qui me concerne, si bien que ma mère, quand j'ai pu m'occuper d'elle, je l'ai fait jusqu'au bout, parce qu'il y a un amour qui est là, qui est latent, vrai, sincère. Et ma grand-mère aussi, donc je vous parle de choses que j'ai faites, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, une femme de toute façon, une maman en particulier, qu'elle soit ou non de ce monde, je sais qu'elles seront à jamais dans nos cœurs. Ce ne sont plus là, ma foi, comme dirait Khalil Gibran, souvenons-nous de les avoir connus, en pensant à ces moments extraordinaires qu'on a passés ensemble, à tous ces sourires qu'on a happé comme ça le temps d'une fulgurance. Et puis, on culpabilise parce qu'on aurait dû faire ceci, on n'a pas fait ces choses qu'on n'a pas su faire au moment où il fallait les faire. Mais vous savez, dans le cœur des mamans, il y a des recoins dans lesquels habite ce qu'on appelle le pardon, parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Ce qui compte pour elles, c'est qu'elles aiment leurs enfants et ça s'arrête là. Mais nous, bon, de notre côté, on essaye quand même d'être, disons, à la hauteur. Voilà. Et donc, si elles sont là, magnifions-les encore et encore, célébrons-les, parce que vis-à-vis d'une femme, je pense qu'on a toujours quelque chose à nous reprocher, à nous faire pardonner. Il ne faut pas croire que ce n'est pas le cas. Rentrez en vous, rentrons en nous-mêmes, pour voir si vraiment on a été jusqu'au bout de notre sincérité, pour voir si picher le moindre de leurs frissons dans leur cœur, essayez le temps d'une chanson, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas voir une maman couveuse ou allaiteuse par rapport à la tradition, je ne dis pas à cause, par rapport à la tradition, mais que, bon, il y a des choses qu'il faut faire et qu'il est temps de les faire. Une mère, oui, mais une mère qu'on oublie, ça ne se fait pas. Et
ça ne le fait pas non plus. Et donc j'aimerais que tous ensemble, soit vos mamans, soit les femmes que vous connaissez, et surtout aussi les femmes qu'on a laissées là-bas, de l'autre côté de la mer, parce qu'ils n'ont pas, disons, l'occasion de vivre des moments comme ceux de ce soir. Et j'aimerais qu'on pense à elles toutes, absolument. Et puis de cette force de concentration, il émanerait de nous une sphère d'énergie qu'on va voir, qu'on va ressentir de toute façon sa chaleur. Et à ce moment-là, il n'y aura plus ni Français, ni Tunisiens, ni Marocains, ni de quelque pays que ce soit, mais simplement des centaines et des centaines de cœurs qui sont là, les uns à côté des autres, prêts à donner ce qu'ils ont de mieux en amour, en tendresse. C'est la moindre des choses que de leur rendre cet hommage. Et que cette boule, cette sphère d'énergie qui émanera de nous, ira traverser la mer, leur portera notre salut et surtout s'éparpillera en millions de petits morceaux, chaque petit morceau étant un tout petit peu de baume dans leur cœur qui en aura bien besoin. Et là, on pourra dire peut-être quelque part dans le ciel, en lettres d'étoiles, qu'un soir de juin, quelques milliers de personnes étaient là à penser à elle. Et puis, pendant qu'on pense à elle, doucement, on tourne la tête vers le firmament et on voit se former une sorte de silhouette qui commence à briller. Et c'est justement un diamant qui est justement façonné par notre pouvoir de réflexion et qui devient l'un des plus beaux bijoux au monde. Et dans ce bijou au monde, on peut le montrer du doigt parce que ce bijou s'appelle tout simplement la femme. الصندوق في خدودي دبلة الصندوق يا كنان تشرب وقال يا كنان تشرب وقال عنده عيني في الثواش تقولي أكيد تنسمني عنده عيني في الثواش تقولي أكيد تنسمني سيدي حزني في السن ذيك ما يسعى غرانا ولما رزقت والسن الحفي الزوزني تشنا زاد غرنا الناس سندو ذاك سيد القرى من الهمام يغينا ذي يندو يفرو يندو يفرو سالفضل كابا